On de la raconte sur Europe 1. Il est 6h42, c'est l'heure de notre journal du monde et des petites histoires du monde. On a fait les grandes histoires du monde il y a un instant, les petites histoires sont signées Sophie Larmoyer tous les soirs. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Enfin petites, elles veulent toujours dire quelque chose. Absolument. Ces histoires. On va commencer par une histoire qui nous vient du Canada. C'est l'émergence du personnalité nouvelle dans le paysage politique canadien qui vient de prendre les rênes de l'un des 4 principaux partis canadiens au niveau fédéral. Et le nouveau chef du NPD, le nouveau parti démocratique, ne passe pas inaperçu d'abord par son allure. Jagmeet Singh est d'origine indienne, ses parents sont venus du Pendjab, il est sikh et porte donc un turban souvent très coloré. Hier, jour de sa victoire, il était rose fuchsia, il est toujours très chic, souvent en costume 3 pièces et on aperçoit une lanière en cuir qui lui barre le torse. C'est l'étui de son kirpan, une sorte de poignard de cérémonial porté par les Sikhs pour rappeler le besoin de lutter contre l'oppression et l'injustice. Singh parle français, anglais et punjabi. Indispensable pour être Premier ministre canadien. Hein. Ouais. Il devient la première personne de couleur à diriger l'un des partis de la scène politique fédérale. Le NPD, c'est un parti de gauche, c'est la 3e force politique après les libéraux de Justin Trudeau qui est au pouvoir et après les conservateurs. Alors personne ne le connaissait franchement. Personne. Ouais, je ne suis pas le seul à le découvrir. C'est un avocat criminaliste au départ. Ah, Le nouveau chef néo-démocrate est député de la province de l'Ontario, mais il n'est même pas élu au Parlement fédéral. Pourtant, il a été choisi franchement par près de 54% des voix dès le premier tour dans son parti. Pendant sa campagne en interne, il a fait adhérer des milliers de nouveaux militants. Une bouffée d'oxygène pour ce parti qui s'était écroulé aux dernières législatives il y a 2 ans, laissant un boulevard à Justin Trudeau qui a été élu. Et maintenant, il a 2 ans jusqu'aux prochaines élections pour se faire connaître de l'ensemble des Canadiens, puisqu'il est bien là, son objectif affiché, devenir Premier ministre. C'est dingue, ça, en 2 ans, il n'y arrivera jamais. C'est impossible de devenir chef d'État en 2 ans. Vous faites allusion à qui? Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Donc il y a du renouvellement dans l'air au Canada aussi. Et du rajeunissement, parce que Jagmeet Singh a 38 ans seulement. Au printemps, les conservateurs s'étaient eux aussi choisi un nouveau chef de 38 ans, Andrew Scheer. Et finalement, le Premier ministre en fonction, Justin Trudeau, c'est le plus vieux, avec ses 46 ans. Deuxième destination, la Thaïlande, l'histoire d'une soirée arrosée qui tourne mal et d'un crime resté impuni. Ouais, et au cœur de cette affaire, il y a l'héritier de la famille Red Bull. Vous savez, la boisson énergisante, oui, c'est un produit thaïlandais à la base. Et c'est l'une des familles les plus riches du pays. À Bangkok, on retrouve Carole Izou pour nous raconter cette histoire. Bonsoir Carole, alors qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de cette soirée alcoolisée ? Bonsoir. Eh bien, ce matin-là, Boss, c'est le surnom de ce jeune homme, est au volant de sa Ferrari, bien éméché. Il percute un policier à moto. Alors, est-ce qu'il panique ou est-ce qu'il ne s'en rend même pas compte? En tout cas, il le traîne sur 200 mètres avant de s'engouffrer chez lui. Il ne se rend pas immédiatement à la police. Non, il envoie le jardinier de la famille s'accuser du crime à sa place. L'opération échoue car tous les indices remontent à lui. Il est finalement libéré sous caution en attente de son procès. Ouais, sauf que ça n'arrive jamais. Non, les faits se sont produits il y a 5 ans déjà et depuis, Boss a systématiquement évité les entretiens chez le procureur. Il est souffrant, il est en déplacement professionnel. En fait, un simple coup d'œil à sa page Facebook montre qu'il mène la grande vie entre Londres, Bangkok et Singapour, entre voitures de luxe et soirées branchées. Personne en Thaïlande ne veut prendre la responsabilité de l'arrêter. Aujourd'hui, il ne peut même plus être poursuivi pour conduite en état d'ivresse ni pour s'être enfui car il vient d'avoir prescription sur ses délits. En revanche, la justice a encore 10 ans pour l'homicide involontaire. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle est symptomatique d'un fléau en Thaïlande qui est la justice à 2 vitesses. Oui, d'ailleurs, si cette histoire fait la une, c'est parce que la victime était policier dans l'un des commissariats les plus puissants de Bangkok. Sinon, on n'en aurait jamais entendu parler. Les affaires qui impliquent des noms célèbres n'aboutissent jamais ici. Et c'est quelque chose de très douloureux pour les Thaïlandais. Lorsqu'ils disent que leur pays n'est pas démocratique, c'est à ce genre de choses qu'ils font référence avant tout. Merci à vous Carole Izou depuis Bangkok. 2 infos en bref, Sophie Larmoyer, pour boucler ce journal du monde. D'abord, on n'en finit pas de découvrir les conséquences du tsunami de 2011. Ben oui, les scientifiques évoquent la plus longue migration maritime jamais enregistrée. Écoutez ça, en s'arrimant aux tonnes de débris partis à l'eau au moment du tsunami, environ 1 million de créatures auraient fait la traversée du Pacifique, plus de 7700 km quand même, pour se retrouver sur les côtes ouest américaines. Des poissons, des mollusques, anémones de
mer, crabes. Quelques 300 espèces ont été transportées malgré elles. Selon la revue Science, les zoos américaines se retrouvent avec un bon échantillon de la faune japonaise. C'est passionnant ça. Et puis décidément, vous y prenez goût, une histoire de foot qui se déroule au Brésil. Oui. Connaissez-vous l'Ibis Sport Club ? Non, moi non plus, je la connaissais pas. C'est une petite équipe du petit championnat de l'État de Pernambuco dans le Nord-Est. Et sa fierté, on fait comme on peut, c'est d'être la pire équipe du monde. Elle se vante même d'être entrée dans le Guinness Book, j'ai pas vérifié, quand dans les années 80, elle n'a remporté aucun match pendant 3 ans et 11 mois, un record donc. Mais voilà, l'Ibis Sport Club venait de gagner 3 matchs de suite. C'est mauvais pour son image. Les supporters s'en sont plaints sur les réseaux sociaux, menaçant de brûler leur maillot. Ouf, ce week-end, match nul. Les fans avaient quand même demandé la tête de la direction en cas de nouveau succès. Une histoire Moi j'aime bien le foot comme ça. Merci à vous, Sophie Larmoyer.